Bienvenue sur FNRS.tv. Nous recevons Cédric Blampin. Cédric Blampin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur ordinaire à l'ULB. Vous dirigez le laboratoire des cellules souches et du cancer. C'est bien exact. On va en parler dans un instant. Vous avez été chercheur qualifié. FNRS est promoteur de beaucoup de chercheurs et de projets de recherche d'ailleurs financés par le FNRS. On va aussi en parler. Mais avant cela, peut-être un petit mot sur vous, sur votre parcours depuis 1995 quand vous avez été docteur en médecine. Vous êtes devenu docteur en médecine. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, je crois. Voilà, donc en 1995, j'ai été diplômé docteur en médecine de l'Université libre de Bruxelles. Et là, j'ai décidé d'entamer une spécialité en médecine interne, ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai fait le tronc commun de la médecine interne. Et ensuite, j'ai interrompu ma formation médicale pour me lancer dans la recherche. Et j'ai été à ce moment-là aspirant du FNRS, doctorant, et j'étudiais dans le laboratoire du professeur Marc Parmentier comment le virus du sida rentre dans les cellules. Et ça a été une époque extraordinaire. Pendant 4 ans, je me suis à la fois amusé, j'ai beaucoup appris. Et puis, j'ai donc décidé de finir ma spécialité en médecine interne, ce que j'ai fait. Et puis, je suis parti aux États-Unis pendant 4 ans, à New York, à la Rockefeller University, dans le laboratoire du professeur Fuchs, dans lequel j'ai étudié les cellules souches de la peau. Et j'ai, à cette époque-là, développé pour la première fois des méthodes pour isoler les cellules souches du cheveu et du poil, et des mécanismes qui régulent la fonction de ces cellules souches-là. Et ensuite, je suis revenu en 2006, en octobre 2006, je suis revenu en Belgique comme chercheur du FNRS, chercheur qualifié du FNRS. Et grâce à un mandat d'impulsion scientifique du FNRS, j'ai pu démarrer mon laboratoire d'une manière compétitive, engager 2 doctorants qui ont chacun été chercheurs du FNRS, l'un aspirant, l'autre Fria, et ma collaboratrice Alexandra Van Kemelen, qui était chargée de recherche postdoctorat au FNRS, et ma première technicienne qui est toujours dans mon laboratoire aujourd'hui. C'est un laboratoire qui comprend une trentaine de chercheurs, de techniciens, cellules souches et cancer. Exactement. Alors, dites-nous, cellules souches. Expliquez-nous brièvement, et puis le lien aussi avec le cancer, c'est essentiel dans vos recherches, évidemment. Absolument. Donc, mon laboratoire étudie des cellules souches sous tous leurs angles possibles. On essaye d'étudier comment les tissus se forment, comment les tissus grandissent et comment les tissus se réparent, ainsi que comment les tissus peuvent développer des cancers, et une fois que les cancers se sont développés, comment les cancers grandissent-ils. Alors, c'est quoi une cellule souche? Les cellules souches, c'est la mère de toutes les cellules qui résident dans notre tissu. Et la plupart de nos tissus se renouvellent tout au long de la vie, et donc les cellules souches sont les cellules qui produisent de nouvelles cellules permettant ce renouvellement continuel de nos tissus. Nos tissus peuvent aussi se réparer, et c'est les cellules souches qui font ce job de réparation des tissus. Alors, du fait que les cellules souches existent pendant des périodes prolongées dans nos tissus, elles étaient bien sûr des candidats suspectés comme étant les cellules à l'origine des cancers. Mais ceci demandait une vérification expérimentale. Et c'est ce qu'on s'est attelé à faire ces 10 dernières années, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les cellules au sein de nos tissus qui sont capables de développer des cancers. Et effectivement, on a montré que les cellules souches étaient les acteurs principaux des cellules à l'origine des cancers, mais parfois on a montré aussi que les progéniteurs, les filles des cellules souches, étaient aussi capables de faire ce job. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que si on comprend pourquoi certaines cellules sont sensibles, comme les cellules souches, à la cancérisation, et pourquoi certaines cellules sont résistantes à la cancérisation, comme les cellules plus différenciées, eh bien on pourrait conférer aux cellules sensibles la résistance des mécanismes de résistance des autres cellules. Et donc, du coup, de pouvoir essayer de prévenir le développement des cancers. Alors, on ne peut évidemment pas rendre compte de l'étendue de vos recherches. Vous avez une réputation internationale, on peut le dire, en la matière. On peut peut-être prendre un exemple, un moment important en tout cas. En 2015, il y a un article qui paraît dans Nature, que vous faites paraître, et qui rapporte le résultat de découverte sur une meilleure compréhension des cellules
à l'origine du cancer du sein, on peut dire les choses comme ça? C'est tout à fait exact. Oui. Donc avec ma collaboratrice Alexandra Van Kevelen, on s'est posé la question de quelle était l'origine des cancers du sein. Et en fait, les cancers du sein, il y a une diversité de types de cancers. Il y a des cancers qu'on va dire plutôt moins agressifs, qu'on va, disons, appeler luminaux, et des cancers plutôt agressifs, qu'on va appeler basaux. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que les cellules luminales ne donnaient pas les cancers les moins agressifs de type lumineux, mais au contraire donnaient des cancers très agressifs de type basaux, et vice-versa. Les cellules basales de la glande mammaire donnaient surtout des tumeurs de type luminal moins agressifs que les autres cellules. Et donc c'était très important de montrer que le même mauvais gène dans deux cellules différentes d'un même tissu pouvait donner des cancers très différents. Et alors aussi ce qu'on a pu montrer, c'est que du coup il y a un changement d'identité. Vous voyez, on part d'une cellule basale et on donne des cancers lumineux, on part d'une cellule luminale, on donne des cancers basaux. Et on pense que cette reprogrammation, ce changement d'identité est une phase clé dans la tumorigénèse, et on pense que si on comprend mieux les mécanismes qui sont responsables de cette reprogrammation, de ce changement d'identité, eh bien on va pouvoir prévenir ou ralentir la progression des cancers. 2015, c'est un moment essentiel, un tournant véritablement dans vos recherches. Il y a un autre article 2017 dans Cell Reports, par exemple, qui est la suite de cela. Ça reste quelque chose de tout à fait déterminant dans vos recherches. Tout à fait. C'est un article très, très important avec des conséquences et a ouvert de nombreuses voies sur lesquelles on continue à travailler, sur lesquelles on continuera encore à travailler pendant certainement les 10 prochaines années. Vous êtes une figure importante du télévis. On vous interviewe souvent, on vous met souvent en évidence, puisque pas mal de chercheurs de votre laboratoire sont des chercheurs télévis, ont été des chercheurs et seront peut-être des chercheurs télévis. Donc le télévis a joué un rôle important, à la fois pour vous, mais pour la recherche contre le cancer. Qu'est-ce que vous pouvez en dire en termes d'évaluation? Est-ce que la recherche contre le cancer a véritablement été aidée de manière déterminante par le télévis depuis 30 ans? Alors, le télévis est pour moi une source de financement incontournable. Oui. Il faut savoir que les financements se raréfient et risquent de continuer à se raréfier. Et donc l'argent du télévis est extrêmement précieux dans la recherche contre le cancer. Et dans mon groupe, je peux dire que probablement un tiers des chercheurs qui travaillent sur le cancer dans mon laboratoire sont payés ou ont été payés à un moment donné par le télévis. Donc le télévis est une source de financement pour moi extrêmement importante. Alors c'est d'autant plus important que cette source de financement vient de la générosité individuelle. Et ça nous touche toujours énormément comme chercheurs. C'est cette gentillesse, cette générosité qui fait que la société progresse et que la science peut progresser. Et je pense que l'apport énorme du télévis pour moi doit être sans doute aussi le cas pour un grand nombre d'autres laboratoires qui travaillent sur le cancer en Belgique. Et je ne pense pas exagérer en disant que sans doute 20 à 30% de l'output global de recherche contre le cancer en région Wallonie-Bruxelles est financé par le télévis. Ce qui signifie que sans l'existence du télévis depuis 30 ans, on serait bien en retard dans la recherche contre le cancer en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans des programmes de recherche internationaux. Bien sûr. Donc, je pense que clairement, sans le télévis, on pourrait retirer un article sur 3 de la recherche sur le cancer dans la région Wallonie-Bruxelles. Et du coup, le fait qu'on n'aurait pas fait ces découvertes-là nous aurait mis en difficulté pour postuler pour d'autres financements. Et donc tout ça fait boule de neige. Et donc vraiment le télévis est une pierre angulaire de la recherche contre le cancer en Belgique. Merci beaucoup Cédric Blancpain. Merci à vous de nous suivre. Je vous rappelle que vous nous retrouvez évidemment sur notre site internet fnrs.be, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Merci.